Coucou les chats, j'espère que ça va. Aujourd'hui on va faire le bilan des 10 semaines de grossesse, 10 semaines aménorrhées. Alors je m'excuse d'avance, j'ai fait aucun effort, ni sur le make-up, ni sur les cheveux, ni sur le rangement. Vraiment aucun effort, parce que j'ai eu une semaine un peu difficile. J'étais pas mal malade, je me suis trimballé un gros rhume, une grosse toux. Pas de fièvre, mais la bonne vieille crève d'hiver, parce qu'on a eu vraiment une semaine très fraîche, très froide même, ici. En Suisse, à Genève, et voilà, donc du coup, j'ai trimballé ça toute la semaine et là, j'ai juste pas le courage de m'apprêter, donc j'espère que vous m'excuserez. Bref, et en fait, ce qui est vraiment fatigant quand on est enceinte et malade, c'est qu'on peut pas se soigner. Donc les seuls trucs, en gros, qu'on a le droit de prendre, c'est des dafalgans. Et puis, sinon, faut se soigner à l'homéopathie, donc autant dire que sur moi, ça n'a absolument aucun effet. J'ai toujours eu l'habitude de me soigner avec des trucs bien strong, quoi, tu vois. Donc du coup c'était une semaine vraiment compliquée et j'arrête pas de me moucher, ça m'énerve, je déteste avoir le rhume, ça m'énerve. Enfin bref, donc d'où ma tête de cul aujourd'hui, mais à part ça tout va bien. Donc voilà, ça c'est le point positif, c'est que tout le reste va bien, le bébé va bien, on va bien, tous les deux. Et puis la fatigue, je vous avais dit que ça allait mieux, mais je pense que j'ai crié victoire un petit peu trop vite parce que je suis de nouveau éclatos de fatigue. C'est certainement aussi dû à ce refroidissement qui m'a du coup un petit peu tanné la tête. Mais voilà, toujours très fatiguée. Les nausées de moins en moins, ça par contre ça commence gentiment à disparaître. Je suis de moins en moins écœurée le matin, donc ça c'est cool. Voilà, sinon à part ça vraiment tout va bien. Ça commence à être compliqué à camoufler parce que là vraiment ça se voit bien. Du coup j'arrive plus à fermer, vous voyez, il y a déjà le bon petit ventre là. J'arrive plus à fermer mes jeans, donc j'ai récupéré mes jeans de grossesse. Et ouais, du coup, il faut que je mette des pulls suffisamment longs pour pas trop que ça se voit encore au travail, parce que je l'ai dit à personne, à part à mes collègues du matin. Et j'ai pas envie que tout le monde le sache. Enfin, j'attends vraiment de savoir qu'on va tous bien, et puis voilà. Au niveau du poids, c'est vrai que je vous ai jamais parlé de mon poids pour le moment. J'ai encore pris aucun kilo en 10 semaines. Non, vraiment stable de chez stable sur la balance. Mais je pense que ça c'est dû aux nausées. Donc du coup, comme j'étais un peu écœurée, j'ai vachement moins mangé. Donc c'est certainement pour ça que j'ai pas encore pris de poids. En fait, je sais pas exactement combien j'ai pris pour Léo, très sincèrement. J'ai arrêté de me peser du moment que j'avais pris 18 kilos. J'étais là, bon, on va arrêter de se peser, hein, on va arrêter de se faire du mal, c'est plus la peine. Donc je pense que j'ai dû prendre une bonne vingtaine de kilos pour Léo. Enfin, quand je revois des photos de moi enceinte, je me trouve très enceinte, mais je trouve pas que ça fait... Oui, un petit peu baleine échouée, si, quand même. Mais non, franchement, j'étais bien avec mes 20 kilos en plus. Après, c'est vrai que ma sage-femme, enfin la sage-femme qui est dans le cabinet de la gynéco que je vois, elle me disait « Ah, ça fait beaucoup ». Enfin, elle me tapait pas mal sur les doigts avec ça. J'avais tendance à m'énerver un petit peu en disant « Non mais meuf, moi je me sens bien, donc arrête, quoi ». Mais ouais, elle, ça avait l'air de la déranger que je prenne du poids. Et d'ailleurs c'était pas ma sage-femme, c'est pas la sage-femme qui m'a suivie après quand j'ai accouché et puis qui est venue me voir tous les 2 jours au début pour prendre le poids de Léo, etc. J'avais choisi vraiment une sage-femme que j'appréciais beaucoup. Je vais reprendre la même d'ailleurs, je pense, cette fois-ci, si elle est encore disponible. Mais ouais, c'est la sage-femme qui est dans le cabinet de la gynéco, donc c'est elle qui me suit pendant ma grossesse. Mais ouais, il n'y a pas le feeling. Enfin, je pense que ça c'est un des conseils que je peux vous donner si vous êtes enceinte. Vraiment, trouvez une sage-femme avec laquelle vous avez un vrai bon feeling. Parce qu'elle va vraiment vous accompagner dans des moments difficiles, des moments intimes. Et c'est important, je pense, que le feeling passe bien, que vous vous entendiez bien avec elle. Donc c'est pour ça que moi j'avais vraiment choisi quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Et puis ouais, cette fixation sur le poids, alors je comprends que c'est important, enfin que ce soit important de faire le suivi du poids, de faire attention que la personne ne prenne pas trop de poids, mais 20 kilos, je trouvais pas que c'était excessif. Vraiment, hein, sincèrement. Je vais vous mettre une photo de moi là, enceinte. À la toute fin de ma grossesse. Ça va, franchement, c'est pas... Voilà, c'est pas dramatique. Bah oui, effectivement, j'ai pris un peu de poids, mais c'est normal en même temps. De temps en temps, hein, on peut se laisser aller, non? Enfin voilà. Donc le poids, pour l'instant, on est en stationnaire, mais je pense que quand je vais sortir du premier trimestre, que j'aurai plus du tout de nausées, que je vais commencer à avoir des fringales, et les fringales ça commence déjà, là je vais commencer gentiment à prendre du poids. Et comme je prends déjà un petit peu du bidou et tout,
Je me réjouis trop. Les fringales actuellement, j'ai très envie de choses sucrées, ce qui n'était pas du tout le cas avec Léo. J'ai envie de McFlurry au M&M's tous les jours, c'est une catastrophe. Donc très souvent en rentrant de la crèche avec Léo, on s'arrête au McDo, j'ai honte de dire ça, c'est horrible. D'ailleurs là, Léo et Connor sont partis à la gare voir les trains et je lui ai demandé qui m'en ramène en rentrant. Donc ça et des tartines, j'arrête pas de m'enfiler des tartines beurre confiture de fraises, j'arrête pas, avec de la tresse. Y a rien de mieux quoi. Donc je sais pas, est-ce que peut-être ça veut dire que c'est une fille, j'en sais rien, peut-être que ça n'a aucune incidence, enfin ça ne veut absolument rien dire, il n'y a absolument pas d'indice à chercher de ce côté-là pour le sexe du bébé. En tout cas, je vais demander, là quand j'ai la grosse écho, l'échomorpho où on va faire la clarté nucale, je vais demander qu'ils regardent le sexe du bébé, mais qu'ils ne me le disent pas, qu'ils le mettent sur un papier, dans une enveloppe, et je vais donner cette enveloppe à quelqu'un de confiance pour pouvoir faire un gender reveal. Alors ça, je me réjouis trop. Plutôt que de la prendre comme ça, quand on est couché sur la table en train de faire l'écho, où ils vous disent « Ah bah c'est un garçon » ou « Ah bah c'est une fille ». Puis il n'y a pas d'émotion, enfin c'est annoncé un peu comme ça, puis bah nous on est tout émotionnés. Enfin je me souviens pour Léo, on était là « Oh, c'est un garçon !» Puis évidemment les gens les médecins qui étaient là, bah ils étaient déjà passés à autre chose. « Oui alors la taille du... nanana, nanana. » Et du coup c'est un peu frustrant, je trouve qu'il n'y a pas l'annonce, parce que c'est une réelle annonce, enfin c'est un truc hyper important le sexe du bébé. Pour cette grossesse on va faire comme ça, donc on va avoir le sexe du bébé dans une enveloppe, je vais le donner à ma meilleure amie je pense, et on va organiser une façon un peu plus cool pour nous annoncer le sexe. Bon voilà, tout ça pour vous dire que 10 semaines, tout va bien, à part que voilà, que je suis un petit peu un peu malade, un peu la crève, et que bientôt, enfin, je vais pouvoir le dire et ça va faire du bien, et du coup vous allez pouvoir vivre cette aventure avec moi, et je me réjouis parce que c'est long à tenir, c'est pas un secret, mais enfin oui, c'est un secret, c'est long à tenir sans pouvoir partager, parce que c'est tellement... C'est pas juste un petit truc qu'on peut pas dire, c'est ta vie, c'est un truc de malade, c'est le truc que tu es en train de vivre et toi tu le vis seconde après seconde, tu sens qu'il y a un truc qui se passe, tu sais, tu t'imagines, tu penses qu'à ça, ça te prend tripes et cœur, enfin tout, et tu peux pas en parler, donc c'est dur, dur. Donc je me réjouis vraiment de pouvoir en parler. Voilà, bon je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine.